Comment séduire une femme et la garder? Comment la rendre amoureuse? Voilà une vidéo qui porte sur un thème que je n'ai pas beaucoup traité sur cette chaîne et pourtant c'est un thème qui est très important. Très souvent, je m'aperçois que les femmes avec qui je couche, eh bien très souvent après elles veulent me revoir et puis si on se revoit quelques fois, il se passe que souvent elles tombent amoureuses. Et ça c'est bien. Souvent ça se fait tout seul, naturellement. Mais si tu te mets à analyser pourquoi elles tombent amoureuses, il y a le côté tu couches avec elle, donc il y a de la cohérence, il y a le côté intimité quand tu couches avec elle, il y a le côté bon coup, les orgasmes font sécréter de l'ocytocine, tout ça. Mais je me suis demandé, qu'est-ce qui fait qu'une femme tombe amoureuse? Parce qu'il y a des hommes, elles couchent avec eux, mais elles ne tombent pas amoureuses. Donc qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui fait qu'elles tombent amoureuses? Alors, comment garder une femme pour les hommes? Parce que nous les hommes, on aime bien s'amuser, on aime bien faire des rencontres, on aime bien les petites bombes, on aime bien les plans simples, mais on aime aussi avoir une femme, on cherche aussi l'amour, on veut aussi construire une vie, pour certains, c'est des moments de la vie en tout cas. Donc c'est intéressant de savoir comment une femme tombe amoureuse. La sécurité, c'est quand même intéressant de lui faire ressentir de la sécurité. La sécurité, c'est pas que la sécurité physique, c'est pas que je suis videur, je suis grand et musclé, voilà. Ça, c'est le niveau zéro de la sécurité. Alors, c'est bien d'être grand et musclé, ou c'est bien d'être pompier, gendarme, policier, même gardien. Pourquoi pas? Il y a une certaine, j'ai pas peur, je suis musclé, il y a une certaine sécurité qui se dégage de ça. Mais la vraie sécurité, tu vois, moi, par exemple, la sécurité physique, oui, je fais du taekwondo, je sais maths, mais ça se voit pas. Bon. Donc, la sécurité, c'est plus émotionnel. C'est plus une sécurité, si tu veux, mentale. Une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire il y a des mecs, ils pètent des plombs, ils sont violents, ils sont méchants, ils rabaissent les femmes, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils sont tellement frustrés qu'ils peuvent dire ou faire des choses qu'ils regrettent. Donc arriver déjà à avoir une certaine stabilité émotionnelle, être le maître de ses émotions. Je me rappelle d'une fille que j'avais rencontrée, elle me disait mais le mec que j'ai rencontré avant toi m'a presque passé l'envie de faire des rencontres, on a fait un premier rendez-vous randonnée, on s'est retrouvé à la Sainte-Victoire la nuit, et là il a commencé à paniquer parce qu'il croyait qu'on était perdus la nuit, voilà, c'était la honte pour lui, tu vois. Donc arriver à avoir un peu cet aiguillage intérieur, cette force intérieure, être le calme dans la tempête, être le roc sur qui elle peut se reposer en fait s'il y a un moment difficile dans la vie. Donc une certaine stabilité émotionnelle qui rassure finalement les femmes. Après ça se travaille aussi dans le mental, je te disais par un sport de combat, par la pratique de développement personnel. Des fois, certains, c'est leur métier. Je veux dire, pour être policier, pour être gendarme, pour être pompier, pour être militaire, pour être... Il y a plein de métiers comme ça qui te développent en fait un mental très fort et une certaine, j'allais dire autorité, mais une certaine force qui rassure quand tu es là. Tu vois. Ensuite, un deuxième axe, c'est être capable de prendre soin de soi. C'est-à-dire que si tu as un jean troué, des chaussures pleines de boue, un vêtement avec des taches et troué, bon, tu sais déjà pas prendre soin de toi, si tu pues, s'il n'y a pas d'hygiène, si... Bon, tu arrives déjà pas à prendre soin de toi. Comment tu veux communiquer que tu pourras prendre soin d'une femme et peut-être aussi même d'une famille? Donc il y a un moment où chez toi ça doit être rangé et propre, un minimum, voilà, un minimum, tu dois présenter correctement. Je ne te dis pas d'être une bête de mode, parce que la plupart des hommes, enfin, si vous êtes comme moi, ça vous emmerde, mais quand même, un minimum, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis du caractère, donc être capable de prendre des décisions. Il y a une question qui revient souvent avec les femmes, cette question est en soi un test, c'est on fait quoi? Tu veux faire quoi? Les hommes qui répondent je sais pas, c'est échoué. Les femmes veulent un homme qui est capable de prendre des décisions. Mais là où c'est mal compris, c'est que très souvent les hommes qui ont compris ça passent par une phase de tyrannie, c'est-à-dire rendez-vous à 20h30 à tel endroit, mets des talons. Tu vois, non, c'est on pourrait aller boire un verre à tel endroit, t'es dispo quand, au lieu de c'est mercredi ou jamais à tel endroit. Tu vois. Donc il faut garder une certaine souplesse, une certaine fluidité, mais il faut quand même parvenir à proposer. Et il faut être capable en fait de proposer quelque chose. Et même si ce que tu proposes n'est pas forcément pour elle, elle pourra ainsi faire une contre-proposition. C'est-à-dire, mercredi je ne suis pas dispo, mais peut-être jeudi. Ou mais tel bar, mon ex y travaille, je préférerais un autre bar. Tu vois, le faire une proposition, ça permet de pouvoir travailler même sur un refus, tu peux travailler. Est-ce que c'est qu'elle veut pas, est-ce que c'est qu'elle peut pas?
Est-ce que c'est qu'elle refuse toi ou la proposition? Est-ce que c'est pas le bon jour, pas la bonne heure, pas le bon endroit, pas la bonne... Il y a des mecs qui invitent des filles à faire du saut en parachute. Bon, il y a des filles qui vont refuser l'activité, elles n'ont pas envie de faire ça. Tu vois? Donc, il y a des mecs, ils pensent qu'il faut un rendez-vous forcément intéressant, de folie, je sais pas, on va à la fête foraine, Et des femmes qui n'ont pas envie de fête foraine, elles aimeraient bien toi, mais un truc simple. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça, donc pas être trop rigide, pas être trop perdu, être capable de prendre des décisions, et puis avoir on va dire ouais, tu vois, à Aix-en-Provence, il y a des rues, c'est des pavés, tout ça. Et quand tu dis à une femme, écoute, je vois que tu as des talons, on va marcher plutôt sur le trottoir, vas-y. Rien que ce genre de petite attention, eh ben, ça peut lui montrer que vous êtes protecteur. Tu as froid, est-ce que tu veux ma veste? Ce genre de choses, qui est de la galanterie un peu désuète en fait, mais ça peut marcher vraiment comme ça. La fille elle va dire à ses copines, tu te rends compte, pour mes talons, il m'a proposé de faire un détour. Ah, c'est l'homme de ma vie. Non, mais je caricature un peu, mais il y a un fond de vérité là-dedans, tu vois, dans la protection, la sécurité physique et émotionnelle. Deuxième axe, pour faire tomber une femme amoureuse, c'est qu'elle parvienne à se projeter dans l'avenir. Donc si tu lui dis tout de suite, je veux pas d'enfant, et qu'elle en veut, elle ne se projettera pas. Par contre, lui dire, dans 6 mois, on pourra partir en vacances ensemble aux Seychelles, ce sera paradisiaque, elle se projette, elle tombe amoureuse. Il faut arriver à la faire se projeter. Donc, il faut aussi de la cohérence. C'est-à-dire que si au début, tu parles d'avenir, et puis après, au bout de 2 semaines, tu n'en parles plus, si au début, tu envoies plein de petits textos mignons, puis après, tu n'en envoies plus, il n'y a pas de... Voilà, il faut de la cohérence. La cohérence, ça rassure aussi. Je ne sais pas si tu dis que tu adores les animaux et puis qu'elle a un chien et que tu n'aimes pas son chien. Il faut de la cohérence globale. Il faut de la cohérence entre ta description Tinder et tes photos. Il faut de la cohérence entre ce que tu dis de toi et ce que tu fais. Si tu te présentes comme un homme qui est très ambitieux puis que ça fait 3 ans que tu es au chômage, voilà, il faut de la cohérence. Je suis désolé, mais il faut prendre sa vie en main, il faut faire de la cohérence. C'est aussi ça qui fait tomber une femme amoureuse. Le mec peut avoir les yeux bleus, mâchoire carrée, être grand, machin truc. Si c'est un mouligasse, je vais lui passer devant alors que je ne suis pas spécialement beau. C'est la vérité pour les femmes. Elles cherchent aussi un homme qui a une mentalité un peu de gagnant. Je dirais ça, mais plus pour les femmes qui sont elles-mêmes des gagnantes. C'est-à-dire que la femme qui est mouligasse, elle va pas vouloir un mec qui la secoue trop, tu vois, elle va vouloir rester dans sa réalité. Donc il y a aussi un côté qui se ressemble, ça semble, hein, c'est l'homogamie. Tu vois, il y a des femmes qui vont me trouver bizarre. Je suis un peu neuroatypique, je pense que voilà. Bon, et il y a des femmes qui vont me trouver bizarre, je le sais. Puis il y a des femmes qui vont me trouver intelligent. Et pour les femmes qui vont me trouver intelligent, c'est jackpot. Parce qu'on fait sa vie aussi sur des critères qui ne sont pas la beauté, l'argent, le machin. La gentillesse, l'intelligence, c'est reposant au quotidien. Hein. Donc les critères qui font fantasmer pour un soir ne sont pas forcément les mêmes critères pour une relation, pour la vie. Oui. Donc Océane des anges de la télé-réalité qui est bête comme ses pieds, eh bien elle va trouver un mec qui a le même QI qu'elle, super intelligent. Hein. Donc tu vois, il faut aussi qu'ils se ressemblent, ça semble. Tu vois. Donc c'est important pour faire tomber quelqu'un amoureux ou amoureuse. Une femme peut aussi miser sur vous. Il y a un côté, alors ça dépend, les hommes plus jeunes ou plus vieux. Quand elle prend un homme de son âge ou relativement jeune, elle fait un pari aussi. Vous faites un pari sur le fait qu'elle restera belle, qu'elle ne sera pas trop chiante. Bon, et ben elle fait un pari sur le fait que vous allez transformer votre potentiel en quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a des hommes qui se laissent aller ou qui deviennent flemmards une fois qu'ils sont en couple. Les femmes détestent ça, d'accord. C'est comme toi, si une fois que tu es en couple, ta copine prend 20 kilos, tu détestes ça, c'est pareil. Et puis il y a des femmes qui prennent des hommes plus âgés pour la situation. Si tu es un homme plus âgé que tu veux des femmes plus jeunes, il faut avoir aussi quelque chose à proposer en retour, donc s'entretenir, avoir le ventre plat, mais aussi avoir quand même réussi une petite carrière, avoir quelque chose. Si tu es gros, moche, pauvre, et que tu veux une femme de 20 ans de moins et une bombe, c'est difficile. Donc il faut commencer par prendre sa vie en main, commencer par reprendre tout ça. Voilà. Et puis il y a aussi le tri sur est-ce que... Il y a des femmes qui ont des névroses, hein, c'est-à-dire elle a des problèmes avec son père, donc elle veut un homme plus vieux, tu as une certaine moustache, tu lui rappelles son grand-père, elle tombe amoureuse. Des fois, vraiment, ça se joue à rien qu'une femme tombe amoureuse d'un homme, ça se joue à un truc qu'elle lui rappelle, un truc familier. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus grand, il faut arrêter de croire à cette course voilà, c'est une logique d'homme. Plus je suis grand, plus j'ai de femmes, non, c'est une logique d'homme.
Une logique de femme, c'est beaucoup plus émotionnel, ça réagit à des choses où elle se sent bien, elle se sent... Vraiment, vraiment, pour faire tomber une femme amoureuse, ça se joue sur d'autres choses. Elle admire quelque chose chez vous, elle vous respecte. Alors, il ne faut pas forcément qu'elle ait peur de vous, qu'elle soit intimidée. Il y a des hommes qui sont là à intimider les filles, non. Mais il faut qu'elle admire quelque chose chez vous. Elle peut admirer, je ne sais pas si vous êtes médecin, votre diplôme, peut admirer votre intelligence, peut admirer le fait que vous ayez réussi dans la vie, elle peut admirer le fait que vous soyez beau, peut admirer le fait que vous soyez très fort dans un sport. Mais une femme qui n'admirerait rien chez un homme, c'est difficile pour elle de tomber amoureuse. D'ailleurs, toi, si tu n'admires rien chez ta copine, c'est peut-être pas la bonne non plus. Tu vois. Moi, par exemple, j'admire chez ma copine qu'elle est très intelligente, elle est médecin, voilà, elle gagne bien sa vie en Suisse. C'est pas pour ça que je suis avec elle, elle est aussi mignonne, petite brune aux yeux verts mignonne. Voilà, c'est globalement un cadre, mais ça joue. Tu vois qu'il faut admirer quelque chose chez elle. Voilà, il faut qu'elle admire quelque chose chez vous. Et puis ça peut aller, je te dis, de t'es bon en sport à t'es prix Nobel, quoi. Donc, ça peut aller vraiment de quelque chose. Et puis il y a des femmes qui misent tout sur le sport, j'admire parce qu'il est très fort en sport. Puis il y a des femmes qui s'en foutent du sport, il y a des femmes qui misent tout sur l'intellect. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, il faut avoir des points communs et des différences. Ça, c'est souvent mal compris, parce que souvent les hommes pensent que pour qu'une femme tombe amoureuse, il faut dire tout comme toi, oui, moi aussi, je pense tout comme toi. Non. Il faut bien sûr des bases, des valeurs hautes communes, peut-être sur la religion, la politique, enfin des bases communes, quoi qu'il y a même des gens qui ne pensent pas pareil politiquement, qui peuvent être ensemble, hein, mais à notre époque c'est tellement polarisé la politique en France que c'est difficile, néanmoins c'est possible. Mais il faut des points communs vraiment sur les valeurs hautes, mais il faut aussi des petites différences pour travailler sa souplesse. Tu vois, moi par exemple, ma copine elle est très ordonnée, très carrée, moi je suis bordélique, hein, je suis... on est très différents là-dessus. Et moi, ça m'oblige à travailler un peu le fait que je sois un peu plus... Voilà. Et puis elle, qu'elle soit un peu plus... Voilà. Ça nous fait grandir. Mais sur les points communs basiques, comme je te disais, religion, politique, projet de vie, etc. Par contre, là, on est plutôt en commun. C'est ce qui a permis d'ailleurs de bâtir là-dessus. Il faut comprendre les différences en fait. Il y a des femmes qui veulent un homme masculin, donc elles se comportent elles-mêmes comme des petits bonhommes. Tu vois, les femmes qui jurent, qui roulent qui te cassent. Elles comprennent. En fait, ce qui leur plaît chez un homme, elles le reproduisent en pensant que c'est comme les hommes qui aiment les femmes belles et efféminées, donc ils deviennent mignons et efféminés. Mais ça ne marche pas comme ça. L'énergie masculine attire l'énergie féminine. Si tu es un homme dans ton énergie féminine, tu attireras une femme dans son énergie masculine. Savoir un petit bonhomme qui se la pète, qui jure et qui est plutôt chiant. Par contre, si tu es un homme plus masculin, tu vas attirer des femmes plus féminines. Et ainsi de suite. Si tu es une femme qui veut un homme masculin, ne joue pas la femme masculine. Joue plutôt la femme plus dans son énergie féminine. Tout ça, ça se complète. C'est dans les énergies, c'est le yin et le yang si tu veux aller par là. Ensuite, il faut que, pour qu'elle tombe amoureuse, c'est assez pragmatique, mais il faut qu'elle s'investisse. Donc il faut qu'elle investisse temps, énergie, pensée, argent. Donc voilà, il faut qu'elle couche avec toi, il faut qu'elle pense beaucoup à toi, qu'elle t'écrive beaucoup de SMS, qu'elle fasse des trajets pour venir chez toi, qu'elle amène quelque chose, parfois qu'elle paye le resto. Je ne dis pas qu'elle doit payer à chaque fois, mais parfois faire moitié-moitié ou parfois un coup l'un, un coup l'autre. Il faut qu'elle investisse dans cette relation. L'humain est comme ça, par cohérence. Il tombe amoureux aussi dans quoi on a investi. L'investissement, je te dis, il peut être en temps, pensée, énergie, argent et dans beaucoup de choses. C'est varié. 7. Bien faire l'amour. Donc ça, j'en parle beaucoup dans mon guide, le guide du bon coup. Faire l'amour, c'est aussi un élément qui fait tomber amoureuse. Déjà parce que par cohérence, très souvent, les femmes veulent être avec le mec avec qui elles couchent. Tu sais, les mecs galèrent pour coucher avec une fille, mais une fois qu'ils ont couché avec une fille, c'est la fille qui galère pour être en couple avec le mec. Et très souvent, il se passe ce schéma-là. Et bien, en fait, c'est parce que en fait, la femme a un peu son pouvoir avec qui je couche, et puis l'homme ensuite a le pouvoir avec qui je me mets en couple. Malheureusement, c'est comme ça qu'est fait l'humain. L'homme veut coucher, la femme veut de l'engagement pour se sentir. L'homme veut se sentir un séducteur, un dieu, et du sexe, et la femme veut se sentir casée en couple, une femme bonne à marier, bonne à prendre, voilà, désirable. Donc, il y a un changement de force à ce moment-là. Ça, en fait, pour qu'une femme tombe amoureuse, si tu es un mauvais coup, que tu bandes pas, que tu viens trop vite, ou que tu as peine à jouir, elle aura du mal. Mais si tu le fais jouir 3 fois, elle va vite tomber amoureuse. Tu vois. C'est très rare une femme qui jouit plein de fois et qui tombe pas, qui développe pas une envie de te revoir au moins. Ensuite, le feeling. Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous.
il y a des choses où tu sais que les choses sont à sa place quand tu es avec cette personne. C'est indescriptible. Moi, j'ai été plusieurs fois en couple, en dehors de mes multiples plans. J'ai été en couple avec des filles où, sur le papier, c'était logique, ça marchait, mais je savais que c'était compliqué que ça aille plus loin, parce qu'il y avait toujours un petit truc qui coinçait. Et puis, à un moment, tu rencontres une fille, alors c'est pas forcément la caricature mais tu sens que c'est bon. Tu sens que c'est ça, que ça marche. Et voilà. Et quand ça marche, ça peut aller très vite. Des fois, il y a des hommes, ils galèrent 10 ans à trouver quelqu'un, mais quand ils trouvent la bonne, ça va tout seul après. Les femmes, c'est pareil. Donc, il faut trouver vraiment quelque chose qui marche. Des fois, on passe des années à vouloir faire marcher une relation alors que ça ne marche pas. Et c'est vraiment très, très, très dommage. Ensuite, une manière aussi de la faire tomber amoureuse, c'est de lui faire comprendre qu'elle a envie. Donc, c'est une technique qui s'appelle le pricing. C'est-à-dire que toujours, au lieu d'être là, lui faire des cadeaux, lui offrir des fleurs tout le temps, il faut le faire de temps en temps, mais il faut qu'elle sente qu'elle aussi elle a envie, qu'elle aussi elle te drague. Donc, ah, tu ne serais pas en train de me draguer, hey, tu vas te faire belle pour moi ce soir, ah, machin. Des petites perches comme ça que tu plantes qui lui font prendre conscience qu'en fait elle est à fond sur toi. Et parfois, ben, je te dis pas de faire des jeux malsains de texto, mais parfois tu la laisses écrire en premier. En fait, les mecs des fois ils envoient trop de textos aux filles. Bon, la plupart du temps c'est bon, mais si tu envoies tous les jours un texto le matin, le soir, elle n'a pas la place de ressentir le manque. Donc fais-le de temps en temps pour qu'il y ait une habitude, pour qu'elle soit contente de recevoir, et puis de temps en temps ne le fais pas. Pour voir si elle va le faire, si ça va lui manquer, si elle va t'écrire un petit bonne nuit, si elle va t'écrire... qu'elle puisse prendre conscience en fait dans cette place que tu laisses de manque, que tu lui manques, vous voyez. Après je vois des mecs, hein, ils sont avec des filles, ils ne sont pas amoureux. Ils restent avec elle parce qu'ils ne veulent pas la quitter de peur de lui faire de la peine. C'est une relation plus subie. Si vous êtes là-dedans, si vous êtes dans « est-ce que je peux voir d'autres femmes ?» Alors je sais qu'elle n'est pas parfaite pour moi, mais je reste avec elle parce que si je la quitte, elle va souffrir, elle va ci, elle va ça. Ne restez ni homme ni femme dans des relations comme ça. On ne reste pas dans un couple par pitié, ça c'est clair. Hein. Parce que si tu restes dans cette relation, ça t'empêche de rencontrer mieux pour toi. Et elle, mieux pour elle. Donc comprendre ça. Et puis aussi, donc j'ai dit 10, se comprendre sur une forme de gentillesse, d'intelligence, d'humanité. En vérité, moi j'y mets l'humanité. Deux personnes méchantes ensemble ne vont pas gâcher de ménage. Mais une personne gentille avec une personne raide, elle va souffrir, elle va se faire bouffer, elle va être trop gentille, elle va trop donner, elle va... des gentils avec des gentils, des formes d'intelligence avec des formes... J'ai un pote, il est un ingénieur très carré aussi, très mathématique. Sa copine, il a eu quelques copines, elle le trouvait trop froide, et est tombé sur une copine expert comptable, ça l'a fait, tu vois. Donc il faut se comprendre sur des formes d'intelligence, voilà, il y a différentes formes d'intelligence, ça a été prouvé. Se comprendre là-dessus, puis être au même niveau, se comprendre, quoi. C'est un peu ça. Je vous ai fait une fiche complètement gratuite sur comment rendre une femme amoureuse. Si ça vous intéresse, je ferai plus tard une masterclass, si vous voulez, un cours vraiment plus complet que ça sur ce sujet-là. Vous me dites dans les commentaires si vous le voulez. En attendant, vous pouvez regarder une autre vidéo de ma chaîne en lien. Cette vidéo-là, par exemple, elle est très très populaire. Elle a fait quasiment 1 million de vues sur cette chaîne. Donc regardez-la, c'est un sujet très connexe et je vous dis d'autres choses d'ailleurs dedans.